Pyongyang, capitale de la Corée du Nord depuis 1948. Royaume ermite ruiné, dynastie coupée du monde et d'Internet, dernier bastion communiste doté de la 4e armée du monde, les clichés ne manquent pas pour cette Corée. Mais que savons-nous vraiment de ce pays? Sinon qu'en fait, il y a deux Corées. Séoul, capitale de la Corée du Sud depuis 1948. Société civile bouillonnante, capitalisme triomphant, 13e économie mondiale, pays où les enfants ont des téléphones Samsung et des casquettes de baseball. Encore des stéréotypes. Comment raconter l'histoire de la Corée quand il y en a deux? Deux histoires, deux pays aux noms différents, deux États aux drapeaux incompatibles, aux sociétés opposées, séparés par 60 ans de confrontation. Les championnats du monde de taekwondo montrent une autre Corée du Nord. 800 sportifs de 80 pays sont présents. Mais pas de Coréens du Sud. Ils n'ont pas le droit de se rendre chez le frère ennemi. Ils ne peuvent pas voir le nouveau Pyongyang, avec ses portables, ses échoppes, ses échanges, et même ses publicités. Entre Sud et Nord, depuis 3 générations, toute rencontre, tout coup de téléphone, toute lettre est une affaire d'État. Au Sud aussi, le taekwondo est le sport national, comme le foot au Brésil. Les athlètes viennent du monde entier, mais pas de Corée du Nord. 45 millions de Coréens au Sud, 25 millions au Nord. Que partagent-ils encore? Des berceuses, des jeux, des rêves? Oui, ils partagent une chose. Chacun vit dans un demi-pays. Tous ont la division en tête. Depuis 1945, la DMZ, zone démilitarisée, ultra-militarisée, sépare la nation coréenne comme une immense blessure de guerre. Pour comprendre comment on en est arrivé là, des Coréens du Sud et du Nord ont accepté de raconter ensemble leur histoire. Ils le font pour la première fois dans ce film. À cause de la DMZ, la plupart n'ont jamais pu se rencontrer.